tout le monde. Alors, le temps que toute la technique se mette en place, je vous invite ici à nous faire des petits pouces, des petits likes, à partager ce live que je vous propose avec Antoine Charlet d'Antoine et le Bonheur. Hop, je vais regarder comme ça. Ah, mais te voilà. Cool, il y a déjà 3 personnes. Moi, je suis ravie. Je suis ravie, c'est génial. Ok, donc je vous ai là, tout le monde. Je vous ai avec Antoine. Voilà. Ok, alors n'hésitez pas. Bah, t'es net, Antoine, en fait, sur mon téléphone. T'es super net. Il n'y a que sur mon truc ici que t'étais pas net. Bon, génial. Ah ben voilà, Allez, c'est je suis parti. vraiment pas nette. Ouais, mais... Bon, écoute, Antoine, je suis contente. C'est même plus que contente, tu le sais, je viens de te le partager. J'ai cette simple sensation en fait que les rôles s'inversent. C'est-à-dire que Mhm. d'habitude, c'est toi qui m'interviews pour le programme sur la sexualité. Et là, ben, c'est moi qui ai à cœur, je te partageais ça tout de suite, de donner la parole aux hommes parce que je pense qu'il est temps que le monde entier se rende compte que les hommes ont un cœur ouvert. Tu fais partie de ces hommes que je considère ayant un cœur énorme. Voilà, je suis très émue, tu vois, quand je te le dis, ça me touche. Et avec cette visibilité que j'ai, cet impact que j'ai envie que cette visibilité que j'ai puisse servir de point d'appui, si tu veux, d'un élan pour partager au monde la beauté qu'est un homme dans son monde intérieur. Voilà. Et d'où jouis de ta vie d'homme. Et je sais que c'est un sujet qui te passionne. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu qui tu es en tant qu'homme, Antoine. Et puis, Ouais. on va se laisser sentir voilà, ce qui va émerger de notre rencontre en live. Yes. Bah, déjà, merci Karine, parce que c'est cool, ça fait super plaisir de d'interagir ensemble, hein, c'est ça, on se, on joue ensemble, chacun son tour, je donne, je donne, je reçois, et ça c'est chouette. Bah alors, pour répondre à ta question, qui je suis, je suis un homme à multiples facettes comme chaque personne. Je suis avant toute chose un homme de aujourd'hui qui a une existence sur Terre de 40 ans. Je suis papa de 2 enfants, Ouais. qui a un garçon et une fille. Je suis divorcé depuis 5 ans et je suis une personne qui a finalement est très connectée à son intuition, à ses ressentis, à un besoin de bien-être, de liberté, de me sentir heureux. Mm. Et en fait, toute ma vie se crée autour de ça. Toute ma vie se crée autour de ça. Et en fait, tout ce que j'ai pu manifester ou créer dans ma vie, au final, avait toujours cet objectif, c'est d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien avec mon entourage, pour avoir cette vie et créer cette vie justement qui soit heureuse. Quand je dis heureuse, c'est en tout cas de me sentir bien ou du mieux que je peux. Mm. Et en fait, tout mon cheminement personnel est axé là-dessus. Tout ce qui se construit autour de ça, au final, c'est des excuses pour être dans cette dynamique-là. Wow. Et alors, Donc, tu sais, je voudrais juste savoir, parce que moi, je suis très curieuse, en fait, à quel moment, toi, dans ta vie d'homme, tu as senti que ton cœur s'était ouvert? Tu sais, ou quand tu as dit, ah oui, là, je suis dans un autre espace différent. Quel est l'événement marquant qui, pour toi, t'a fait basculer, en fait, dans cet espace du cœur, en fait? euh, alors en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que il y a d'abord eu, parce que je suis arrivé, je pense, avec le cœur ouvert, et puis les événements de la vie ont plutôt fait que ah, je dois me fermer, ah, je dois fermer, ah, je dois bloquer. Et puis il y a eu un moment où ça m'a reconnecté à une réouverture où je me suis créé des événements qui m'ont proposé cette réouverture et j'ai osé. Et pour répondre à ta question, il y a 2 événements très forts pour moi qui m'ont reconnecté à ça. En fait, c'était euh, un, le fait de me connecter un jour à des amis défunts qui me disaient Antoine, profite de la vie. La Mm. mort, c'est juste un passage.
et sois pas inquiet ou au contraire, sois confiant, fais ton truc, vis pleinement. Et ça, je me souviens que cette fois-là, ça avait créé ça avait créé un feu intérieur, ça avait repris en fait. Et puis la deuxième fois, c'est tu connectais à mon concept Antoine et le bonheur, où là c'était tellement évident qu'en fait c'était ça, ça, ça a fait contraction, donc je me suis fermé parce que j'ai souffert, et réouverture parce que c'était nécessaire. Et au final, pour moi, ce qui m'a créé à chaque fois cette ouverture, c'est la spiritualité en fait. C'était de me connecter à cette spiritualité de qui je suis. Et, et en cheminant avec ça, à chaque fois, ça m'a amené toujours à m'ouvrir à moi-même, apprendre à m'aimer, pour apprendre à aimer davantage les autres ou à donner. Et voilà, après, c'est tout un cheminement. Aujourd'hui, je suis un apprenti bien heureux et je partage justement mes expériences, mon chemin. Et ça parle ou ça parle pas, c'est OK. Je suis maître et élève spirituel. Oui, nous sommes tous, c'est vrai, nous sommes tous. Mais alors moi, tu vois, je suis toujours très curieuse. Euh, Moi, par exemple, dans ma vie de femme, ce qui a été le plus compliqué au niveau du personnage, l'espace dont il a fallu que je chute et l'espace le plus compliqué pour moi à lâcher, c'est-à-dire, comment dire, regarder le personnage de la castratrice chez moi. Mm. Tu vois, ce côté du personnage en tant que femme, j'étais tellement une femme abîmée, tu vois, que pour moi, c'était légitime de me défendre et donc de castrer, tu vois, de castrer l'homme. Mm. Toi, en tant que entité masculine avec un sexe manifesté d'homme, quelles sont les facettes en fait de toi, de ton personnage qui a été le plus difficile en fait à métaboliser, à accueillir dans ton cœur en fait avec joie et gratitude. Euh, Bah, ce qui n'a pas été facile pour moi, c'était justement Hum, je... C'est que j'ai attiré à moi une femme avec qui je me suis marié, qui justement est venue appuyer exactement sur ce dont j'avais besoin en fait. Ouais. Et moi, j'avais justement, j'ai grandi avec un père qui ne s'exprimait pas réellement avec le verbe, qui ne s'affirmait pas. Donc j'ai grandi avec cet exemple-là que j'ai créé moi aussi. Et comme nous sommes toujours attirés par ce que nous sommes pour grandir et évoluer, ben, j'ai attiré à moi une femme qui était dans l'autorité Mhm. et qui, moi, justement, n'arrivait pas à me faire entendre, n'arrivait pas à être dans mon autorité parce que c'était souvent, moi, j'avais cet aspect enfant qui aime créer, qui aime faire plein de choses. Et puis quand je disais, on va faire ça, non. Et là, ça faisait, ah. Et je vivais souvent cet aspect-là de dire merde. Et j'avais beau être dans les pensées, dans mes mouvements, j'étais dans l'action, mais le verbe, il passait pas. Donc mes pensées et mes actes étaient OK, mais ma parole n'arrivait pas à être alignée. C'est-à-dire que je me voyais même par moments obligé de cacher les choses, de Ah, mentir wow. pour pouvoir vivre ma propre, mon souhait, mon envie. Et il y a eu un moment où bah, j'en ai eu assez et avec le cheminement personnel, le développement spirituel, il y a un moment où ça m'a appris à dire stop, à dire non et à oser dire les choses. Donc au final, Mhm. quand tu parlais tout à l'heure, quelle chose t'a permis d'ouvrir le cœur? En fait, c'est oser. Parce que on a constamment la possibilité de l'ouvrir, ce cœur. Mais c'est juste, est-ce que j'ose le faire? Parce que si j'ouvre, est-ce que je vais pas m'en prendre plein la figure? Est-ce que je vais Mhm. pas encore une fois me prendre une bonne tarte? Parce qu'au final, quand on arrive, on a envie d'être dans cet amour-là. Mais Ouais. comme toute notre référence extérieure, alors, hop, excuse-moi, j'ai reçu un appel. Je Ça t'en a prie, bloqué. je t'en prie, je t'en prie. Mais en fait, c'est ça, c'est que ben, j'ai fait toutes les rencontres qu'il fallait faire pour pouvoir à chaque fois oser ouvrir son cœur. Et en fait, il arrive un moment où ben, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus simple. Je reçois constamment des perches de la vie qui me disent, vas-y Antoine, ouvre, 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 ouvre. C'est OK. Oui, tu as peur, Mhm. c'est normal. Oui, tu peux être vulnérable, mais c'est OK, vas-y. Tu es en confiance. Donc, c'est clair que ça nécessite vraiment.
d'oser être soi, d'oser être vulnérable, parce que c'est sûr qu'avec les conditionnements de l'homme que l'on reçoit, Mais qu'est-ce ben, qui est le plus dur c'est pour toi, toi qui parles du conditionnement de l'homme, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'homme finalement actuellement? Quels sont ces conditionnements qui sont les plus difficiles, les plus revêches, les plus coriaces? ben, je vais parler pour moi parce que de manière, il y en a tellement, et il y en a qui vont être prédominants pour un, pour d'autres. En tout cas, en tant qu'homme, il y avait vraiment cet aspect il faut être fort. Il y a cet aspect de il faut être fort. T'es un homme, il faut être fort. Tu peux pas être faible, sinon t'es mort, quoi, ou sinon tu vas te faire bouffer. Mais il y a cet aspect d'être inférieur. Donc c'est clair qu'il y avait constamment ce besoin de performance, hein, qui est là. Il faut performer, faut être le meilleur dans tout ce que tu vas mettre en place. Il faut être le meilleur et ça passe dans le faire plutôt que d'être. Et aujourd'hui, pour moi, ça passe vraiment par ça. Ça passe par soit d'abord aligner avec toi et mets en place les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, qui t'amènent à grandir, à évoluer. Là, tu vas voir qu'il va y avoir une réelle transformation. Hmm. Pour moi, ça passe par ça. Les conditionnements, il y en a tellement. C'est sûr que avec le programme sur la sexualité, ben, euh, il y a tellement de conditionnements, mais ce qui est énorme, c'est que c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et à chaque fois, ça nous amène à oser sortir du cadre, à oser être soi, à aussi oser se découvrir. Parce Hmm. que bah, si je suis dans une case, un conditionnement, et que je sens que je ne sais pas aligner, ça fait que me dire eh, vas-y, sors de là et que j'ose pas sortir de ma zone de confort, bon, bah, il va se manifester plein de choses. Ça peut être des maladies, des problèmes, ainsi de suite, physiques, psychologiques, énergétiques. Et au-delà de ça, quand j'ose sortir, bah, c'est là où il y a tout le nouveau et ça fait waouh, ah ouais, je suis comme ça. Et ah waouh, je peux me créer encore comme ça, je peux me créer encore autrement. Je veux dire, aujourd'hui, quand je me définis, je sais que c'est juste l'instant présent. Je, je, je Hmm. continue d'évoluer, ce que je mets en place, voilà, c'est pas à vie. Je sais que je grandis constamment, j'évolue constamment. Ce que je dis maintenant, je pourrais peut-être le reprendre dans un an, 2 ans, 10 ans, ou en disant non, non, à ce moment-là, oui, mais là, maintenant, c'est autre chose. Et alors, du coup, Antoine, tu sais, par rapport à ce programme sur la sexualité, c'était il y a quand? C'était il y a 2 ans, 3 ans que tu l'as créé, ce programme en ligne? Ouais, je l'avais lancé à l'époque je m'étais donné la Saint-Valentin. C'était en 2017. Ouais, Il me semble que c'est 2017. ça, hein. Il me Ouais. semble. Mm. Moi, je serais vraiment curieuse, en fait, dans ma posture de femme, avec le recul maintenant, aujourd'hui, ben, depuis 2017, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. Tu as Mm. rencontré plein d'experts dont je fais partie. Tu as pu recueillir des témoignages. Mais toi, en tant que le créateur de ce programme, qu'est-ce que ce programme sur la sexualité t'a emmené comme nouveauté dans ta propre exploration, dans ce lien entre ton sexe, ton cœur? Voilà, qu'est-ce que tu en as ressorti comme substantifique moelle, on dira? Bah déjà, une vie plus alignée, plus heureuse, parce que quand je comprends que la sexualité est tabou et que ben, je n'ose pas la mettre en lumière, alors que Mais qu'est-ce ben, qui s'est passé pour ça me toi? crée des Pourquoi blocages. Antoine Charlet, à un Ah, moment donné, mm, s'est dit, mm. je vais faire un programme sur la sexualité? Non, mais franchement. Ben, franchement, je me suis pris des claques. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup la vie, les messages, les signes. Et puis, suite à ma séparation, j'avais eu des messages qui me disaient Antoine, t'es pas présent. Quand tu fais l'amour, t'es pas présent. Alors que je me dis mais si, je suis présent, mais ça veut dire quoi, t'es pas présent? Et je comprenais pas. Je l'ai eu une fois, 2 fois. Après, on me disant ouais, toi, Antoine, et ton éducation sexuelle avec le porno, machin truc. Ouais. Et puis, en fait, il y a eu un moment où euh, j'ai eu, j'ai eu l'intuition, je me suis réellement fait réveiller un matin, je me souviens, c'était en novembre, je me suis fait réveiller un matin par une intuition qui me disait Antoine, fais un programme sur la solitude. Et là, je m'étais dit, ah oui, ok, parce qu'en plus, je venais de vivre une séparation amoureuse qui m'avait vraiment blessé. Et je me dis, ouais, ok, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, oui. Et puis, mais sur le moment, c'était, ouais, mais c'est pas très sexy, mais bon, ok, pourquoi pas. Et le lendemain matin, à la même heure, là, j'avais, Antoine, créé un programme sur la sexualité.
Et là, je fais, ah ouais, ça c'est cool, ça c'est bien, ça me plaît plus. Mais intérieurement, je me dis, ouais, mais je ne suis pas expert. Comment je vais faire? Et la réponse intérieure qui m'a été donnée, c'est fais appel justement à des experts, t'en profiteras pour apprendre. Et je me dis, ok, bingo, je fais ça. Et c'est là où j'ai Waouh! lancé sur ma communauté un message. Je trouve des experts, je trouve et j'attire à moi des experts en sexualité, Tao, machin truc. Et j'ai eu plein de recommandations, dont toi, et ça m'avait fait sourire parce que on s'était rencontrés peut-être un an auparavant. On avait discuté chez un ami, c'était juste le truc pas prévu du tout. Et puis un an plus tard, on me dit, hey, il y a Caroline Maurer. Alors là, j'ai dit, bon, ouais, c'est bon. Et en fait, ce qui a été le cadeau pour moi, ça a été que bah, ça m'a amené à créer quelque chose de nouveau, à vraiment pouvoir oser m'épanouir davantage, m'ouvrir sur la sexualité autrement que ce que je connaissais, puisque moi, la sexualité, j'ai grandi à travers ce que je voyais à travers les médias, à travers la pornographie, les Ouais. différentes lectures ou les différentes discussions ou conversations que j'ai pu avoir. J'ai été guidé d'une certaine manière, mais au final, c'était plus dans l'aspect technique que dans Mmh. l'aspect sensation, dans l'aspect contact, interaction avec la personne, de pouvoir oser être dans la communication, de pouvoir oser dire les choses, de pouvoir oser demander, de pouvoir aussi oser un non, de dire tiens, j'aimerais bien ça, et que derrière on me dit non. Ah ok, d'accord, et de pouvoir respecter ce oui ou ce non. Donc au final, ça m'a amené à me respecter davantage, à m'aimer davantage, à aimer davantage ma partenaire avec qui justement j'interagis dans la sexualité. Et ce qui est génial, c'est que il y a un parallèle énorme entre la sexualité et notre vie au quotidien. Parce que c'est clair que si j'ai pas confiance en moi dans ma sexualité, j'aurais pas vraiment confiance en moi aussi à l'extérieur. Si l'aspect du désir, toi, ça c'était ton volet, tu intervenais dans le comment gérer, créer le désir. Bah, c'est clair que le désir, ça se, ça se cultive. Et puis, je suis pas forcément outillé pour créer le désir avec mon partenaire ou ma partenaire, surtout si je suis en couple avec lui ou elle depuis un certain temps. Ouais. Ça arrive. L'aspect de communiquer aussi, de pouvoir oser, enfin déjà comprendre que je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas moi, et elle a sa vie ou il a sa vie, j'ai ma vie, même si on est en couple et qu'on forme une entité de couple, mais c'est pas pour ça que elle pense exactement comme moi ou je pense exactement comme elle. Bien Donc sûr. ça amène constamment à oser discuter, vérifier, arrêter d'être dans le mental, puis aussi oser le plaisir de vraiment dire waouh, ok, ouais, mais qu'est-ce qu'on va me dire si je lui demande ça? Bah encore une fois, tant que tu demandes pas, tu peux pas savoir. Ouais. Et, Est-ce que et tu puis pourrais oser faire le parallèle entre, justement cette sexualité en 2017 là où finalement grâce à ce programme toi-même eh bien tu remets en question un peu toutes tes fantasions, tous tes apprentissages en fait, c'est ça, tu reviens au fondamental, la sexualité c'est le fondamental, enfin pour moi, pour toi aussi. Est-ce que tu as senti finalement que même dans ton entrepreneuriat, il y avait vraiment, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu as senti qu'en fait cette sexualité qui était connecter différemment à qui tu es permettait d'être un nouveau tremplin pour ton entrepreneuriat. Est-ce que tu as réussi à faire des passerelles ou pas? ah mais carrément, c'est pas j'ai réussi, c'est juste évident. Et d'ailleurs, tu le fais bien toi aussi avec argent, sexualité, et c'est carrément en lien en fait. Donc c'est clair qu'à partir du moment où je suis venu développer ma sexualité et que je suis venu ouvrir ça, bah, ça ouvre ma créativité. Puisqu'après, si je parle d'un point de vue énergétique, le chakra sacré qui est le chakra de la sexualité, c'est aussi notre créativité. Donc, quand j'entreprends, je suis constamment en train de créer et de manifester. Donc, c'est clair que si mon chakra sacré ou ma sexualité est bloquée, c'est tout à fait normal que derrière, ça soit moins joyeux, moins festif, ou en tout cas, parce que pour moi, c'est ça, c'est être connecté à sa joie. C'est quand je fais l'amour, je suis en joie. Quand je crée, je suis en joie. Quand je suis dans l'entrepreneuriat, je suis en joie. Aujourd'hui, si je suis happy business coach, c'est parce que justement, j'accompagne des hommes et des femmes, des entrepreneurs de cœur à développer justement leur activité et je les accompagne aussi avec la sexualité. Donc, c'est clair que ce que tu mets en place avec tes actions, je suis carrément en raccord avec toi. Waouh! Ouais, je suis touchée par
par tout ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup les femmes en fait parler on les entend beaucoup les femmes. C'est Et très moi, bien. c'est bien, hein, c'est très bien. Eh oui, Et c'est je crois cool. qu'il y a beaucoup de croyances limitantes dans les groupes, dans les cercles de femmes. Souvent, je les entends qui disent, mais ils sont où les hommes? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je vois par exemple sur mon groupe Argent Égal Joie, c'est vrai que j'ai une majorité de femmes, j'ai 3 hommes. Ils sont beaucoup plus discrets et Mm. quelquefois, je crois qu'il faut aller les chercher, les hommes. Voilà, c'est pour ça que je prends cette initiative d'aller les rechercher et leur dire, hé, tu sais, ça serait bien que tu puisses nous parler. Dis-nous, dis-moi. Moi, j'ai envie d'entendre, je suis curieuse. Parce Mm. que je crois que c'est vite fait pour la femme, en tout cas, par son rôle castratrice, de réduire l'homme. De toute façon, le développement personnel, c'est les femmes qui s'y collent. Le mec, tranquillou bilou, il reste tranquille dans son coin. Donc, j'ai vraiment, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager avec ma communauté, avec ta communauté, avec tous ceux qui voudront entendre cette vidéo, que les hommes sont debout aussi. Ils ont Mm. le cœur ouvert et qu'ils sont en train de transmuter également leur sexualité. Tu parlais du porno tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de la jeune génération sont formatés au porno, mais il y a quand même une conscience vivante derrière qui fait qu'à un moment donné, il y a un réveil qui est possible pour passer à autre chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, ce porno qui est quand même euh, euh, extrêmement, même s'il y a de plus en plus de femmes qui le consomment, mais il y a c'est un produit purement masculin à la base. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je dirais que c'est plus la mise en scène qui est plutôt masculine, parce que les plus grands consommateurs restent quand même les hommes Mhm. qui cultivent ce plaisir, c'est de ce besoin de jouir, d'éjaculer. Et c'est clair que le porno reste un moyen de se stimuler qui est important. Et euh, pour moi, le- on en a déjà parlé, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste qu'est-ce que j'en fais, comment je m'en sers. Parce que moi-même, j'ai eu cette éducation, j'ai consommé, ça m'arrive aussi aujourd'hui de regarder encore, et c'est OK. Mhm. Euh, c'est juste que comment je l'appréhende, à quoi il sert, est-ce que je me dis que c'est la réalité ou est-ce que c'est juste comme si je regardais un fantasme en me disant bah ok tiens je sais que je regarde ça mais c'est pas la réalité, c'est-à-dire que le contact que j'aurai avec ma partenaire n'aura rien à voir. Voilà, c'est comme si mon plaisir à moi c'était de manger de la glace à la fraise, je la manger seule, la glace à la fraise c'est ok, mais quand je suis en couple ça va être un autre parfum et c'est ok. Euh, Mais justement, mais je suis curieuse. Est-ce que quand un homme regarde du porno, est-ce que c'est parce qu'il manque d'amour? Est-ce qu'il manque de tendresse avec sa partenaire ou sa compagne ou son compagnon sexuel? Qu'est-ce qui motive finalement un homme à aller regarder du porno? Est-ce que c'est justement d'être dans ce cerveau reptilien où c'est très rapide, il y a une excitation, paf, et ça arrive? Est-ce que c'est une décharge énergétique? Voilà, ça m'intéresse hein, de savoir qu'est-ce qui motive un homme et pourquoi en fait? Parce que les femmes jugent beaucoup ça chez les hommes. Elles disent beaucoup, c'est des obsédés, ils pensent qu'à ça. Donc moi j'aimerais enfin voilà, j'aimerais que tu puisses leur répondre parce que moi j'ai pas de pénis, hein, non, ouais. voilà, j'ai pas de testostérone. J'aimerais pouvoir que tu puisses leur expliquer. C'est parce Ben, que vous le, aimez le premier, le pas. premier truc que je dirais, mesdames, acceptez que les hommes regardent ça parce que c'est d'une certaine manière, ça crée du bien. Après, c'est sûr que comme tout, si ça devient addictif, ben c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool, parce que je peux devenir addict au porno parce que ben, au final, ça me crée du plaisir, ça me crée une décharge de jouissance, de plaisir. Donc, encore une fois, c'est clair que si je suis addict, bon, bah, c'est à moi de travailler dessus. Par contre, en tant qu'homme, moi, je sais que si je regarde, c'est parce que déjà, il y a une notion de plaisir. C'est comme la masturbation. Pour une femme, Mhm. je veux dire, moi je veux dire, ma compagne, et je serais même content et je l'encouragerais même à dire, mais si à un moment, c'est même OK de dire, si tu as des besoins de pouvoir prendre du temps seul pour toi être dans la masturbation et te faire plaisir seul parce que tu as envie de le faire, fais-le. C'est juste fais-le, c'est OK.
voire même, je trouve ça même génial de pouvoir être l'un en face de l'autre, se caresser soi-même. Et parce que ça aussi, ça amène à oser. Tant que ça reste dans l'ombre, pour moi, Ouais. c'est là où ça crée des dérives. Tant que c'est Alors que tabou, si c'est ça que j'ose tu veux dire, dire. bah, Tant que c'est quelque ouais, chose c'est qui n'est ça. pas autorisé, que ce n'est pas de l'ordre du possible, que c'est une pratique qui n'est pas de l'ordre du possible. Ok. Bah, dans le sens où, pourquoi, admettons, j'ose pas le dire? De quoi j'ai peur? Et c'est en ça où plus les femmes diront: «Ah, les hommes, c'est que des obsédés», de critiquer ça, et plus ça créera une contraction. Je veux dire, oui, les hommes sont des obsédés, puisque en fait, dans nos hormones, on a envie d'être constamment, dans la sexualité. Donc, bah, c'est comme ça. Il y a un moment, c'est tout. C'est d'accepter de dire: «Ah OK, bon, oui, les hommes, ils ont peut-être un sexe à la place du cerveau, d'accord». Ouais. Mais d'un autre côté, ça reste une généralité. Mais de manière globale, un homme, oui, a très souvent envie de faire l'amour. Et Et ça, il pourquoi? suffit de. Qu'est-ce qui se passe finalement? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que finalement, quand vous faites l'amour, j'ai l'impression, les hommes, que c'est comme si vous touchiez quelque chose de différent, au-delà de la pulsion, si tu veux, sexuelle, du besoin d'assouvir une pulsion. Qu'est-ce qui Hmm. fait qu'il y ait, y a cette envie-là? Parce qu'il n'y a pas que les hormones, il me semble quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que l'éjaculation, comme je pense, comme pour vous les femmes, le fait de jouir, ça crée une sensation. Il y a de tel bien-être qu'après on a envie de continuer, on a envie de recommencer. C'est Mm. jouissif en fait, c'est juste ça, c'est que ce moment, ce plaisir que je peux avoir pendant et arriver jusqu'à la jouissance par exemple, ou pas, beh, c'est ça au final ce qui nous appelle, c'est le plaisir. C'est vrai pour moi, c'est ça, c'est le plaisir que l'on vit à travers cette sexualité qui nous amène à recommencer, à le vivre. Moi je sais que j'ai commencé à être dans la masturbation en tant que garçon. J'ai les souvenirs que j'ai, je devais avoir aux alentours de 6 7 ans, un truc comme ça. Mm. Je me souviens déjà que bah, je me caressais d'une certaine manière qui était moi, naturelle, mais qui n'avait rien à voir après à ce que j'ai pu découvrir dans la masturbation. Et, mais, et en fait, j'ai toujours, j'ai toujours aimé ça en tant qu'homme, le plaisir, le contact. Parce que ouais, il se passe quelque chose dans tout le corps. Est-ce que tu as l'impression que finalement, quand tu es dans le ventre d'une femme, tu contactes des espaces différents, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans un pôle magnétique féminin t'amène à découvrir des espaces nouveaux en toi? J'interroge, hein. Mmh. Bah, oui, oui, surtout si je suis à l'écoute. Et oui, après encore une fois, il y a un aspect d'alchimie dans le sens où j'attire à moi ce que je suis. Et ma partenaire est un révélateur magnifique de là où j'en suis, ou mon partenaire est un révélateur magnifique de là où j'en suis. Dans le sens où est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis plutôt dans la performance? Ou est-ce que j'arrive à accueillir pleinement ce qui se passe? Moi, je sais que quand je suis dans le ventre de ma partenaire, il se passe quelque chose de magique. Ça, il y a un effet waouh, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de respect, d'amour, ça passe par le regard. Enfin, il y a plein de choses. C'est la sensation, les caresses. Oui, oui, ça vient révéler les parts de moi, ça c'est clair. Et que je peux créer encore de nouveau. Je Est-ce peux que tu as créer la constamment. sensation, comme moi, dans ton corps d'homme, dans ton expérience d'homme, que finalement, tu n'en es qu'au début de tout ce qui est possible de pouvoir découvrir en matière de rencontres et d'union sexuelle? Moi, j'ai toujours cette sensation d'en être qu'au début. Et toi, c'est comment? Ben, oui, j'ai cette sensation que c'est illimité. C'est que, bah voilà, là, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'ai vécu, c'est chouette. Et puis, je peux continuer constamment à créer, à manifester autrement, puisque mon corps change, le corps de ma partenaire change, évolue, ma mentalité change, la mentalité de ma partenaire aussi évolue. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que, bah, oui, je suis seul dans ma sexualité, et puis je suis aussi en couple.
Donc, que je sois seul, célibataire, je peux créer une sexualité différente, je peux m'ouvrir à ça. Et si je suis en couple, je peux aussi le faire de la même manière. D'ailleurs, souvent, le programme sur la sexualité, quand j'en parle, on me dit « Ah, mais moi, je suis célibataire, comment je vais pratiquer ?» Je suis « Mais c'est parfait !» Parce que justement, dans le programme, ça te permet de travailler, de venir développer les parts de toi, de découvrir le nouveau pour pouvoir attirer à toi le bon ou la bonne partenaire idéale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être que tu as reproduit des schémas sans t'en rendre compte ou que tu le vois et tu le sais. Tu dis, mais comment maintenant je peux attirer à moi un homme qui soit aligné avec moi? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui travaillent en développement personnel. Et comme en plus, je donne des ateliers et tout comme toi, j'ai pratiquement 80% de femmes dans les ateliers que je donne, mais j'entends souvent dire, ouais, j'ai travaillé sur moi, tout ça, et là maintenant, aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus comme homme, mais il n'y a pas d'homme comme ça, ça n'existe pas. Et je peux juste dire, mais bien sûr que si, ça existe. Mais comme tu l'as dit, pour moi, il y a un aspect où c'est comme s'ils étaient un peu plus humbles, un peu plus timides, parce qu'aujourd'hui, je fais partie d'un cercle d'hommes et je le vois, il y a une notion d'humilité, il y a une notion de simplicité. C'est beaucoup moins dans le moi-je, j'ai besoin de me montrer fort. Et il y a beaucoup d'hommes. Je veux dire, je me suis aussi rendu dans des ateliers tantra où je rencontrais des hommes célibataires qui venaient, qui sont vraiment en super contact avec le féminin, à l'écoute du corps, avec beaucoup de tendresse, de câlins, et aussi connectés à leur énergie masculine, parce que c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir venir travailler sur un équilibre, d'être dans la force et la puissance, et la douceur, et comment dire, la tendresse. Et ça, bien sûr que ça existe. En tout cas, C'est moi, génial. aujourd'hui, c'est ce que j'observe chez moi. Ce que j'observe chez moi, c'est aussi ce que j'observe chez d'autres hommes que je rencontre dans des ateliers comme ça. Tant Et puis, il n'y a mieux. pas forcément besoin d'être dans des ateliers comme ça. J'attire à moi ce que je suis. Ok, écoute, j'aime beaucoup ta phrase. J'attire à moi ce que je suis. Donc, tu voudrais conclure avec quel mot de la fin, Antoine? Le mot de la fin. À Ben, toutes les auditrices, à tous les auditeurs qui vont nous entendre. alors, pour celles qui sont célibataires et qui veulent un homme aligné, gardez confiance et vous allez voir, continuer à travailler sur vous, parce que s'il n'est pas encore là, c'est qu'il y a encore 2-3 trucs, réajustements à faire. Et puis après, sinon, c'est oui, soyez ouvertes à l'image de l'homme. Vous êtes en tout cas pour moi, les femmes aujourd'hui, vous êtes des initiatrices pour les hommes. Et c'est clair que vous avez une capacité à donner. J'ai bien donné la possibilité. Le but, c'est pas d'être dans le pouvoir vis-à-vis de l'homme, c'est de lui laisser son pouvoir. Par contre, c'est pouvoir lui suggérer, de pouvoir l'inviter à quelque chose de meilleur, parce que vous aussi, plus vous êtes connecté à votre énergie féminine, et si votre partenaire, lui, ne l'est pas, c'est clair que ça crée de plus en plus une distance, un fossé. Et le meilleur moyen de pouvoir accompagner, c'est de pouvoir lui suggérer et l'inviter à passer à l'action. En tout cas, c'est clair que à travers la sexualité, c'est à vous, mesdames, aussi, de pouvoir oser vous exprimer, oser dire voilà mes besoins, voilà mes envies, et j'aimerais qu'on fasse comme ça, tiens, je vais te montrer comment faire. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se manifester, qui vont se passer. Ça, c'est clair et net. Ouais. Voilà, cultiver le bonheur. C'est ça. C'est vrai que le bonheur passe par la sexualité. Écoute, Antoine, je suis honorée que tu aies accepté cette interview pour nous, pour nos oreilles de femmes et nos oreilles d'hommes aussi, voilà, qu'on puisse entendre une parole libre d'un homme ouvert, heureux, qui cultive le bonheur, aligné dans sa sexualité, dans son cœur et dans son esprit. Donc voilà, je te remercie infiniment pour. C'est moi aussi qui suis honoré de pouvoir être présent avec vous tous et toutes. C'est Ouais, chouette ouais. d'échanger. Et en tout On cas, se dit à merci à tout toi, bientôt Karel. en tout cas. Ouais, à tout Merci et à bientôt, à tout toi aussi. bientôt. Je Ouais, ciao, t'embrasse, je vous ciao. embrasse. Ciao, bye.